Bonjour, bienvenue à notre séminaire virtuel sur les procédures de modification et les mesures exceptionnelles Covid. Et nous souhaitons remercier la mairie de Jaca qui nous permet la possibilité de faire ce séminaire. Nous souhaitons que si vous avez des questions pendant la durée du séminaire, vous pouvez utiliser le chat pour vos questions. Et nous, au fur et à mesure, nous allons répondre. Et nous vous rappelons aussi que comme tous les séminaires, après la finalisation, on va mettre en ligne les vidéos et les présentations avec toute l'information qu'on va voir aujourd'hui. Bref, je vous présente aussi que ce séminaire va avoir deux parties. Dans une première partie, on va vous présenter les mesures exceptionnelles qui ont été prises par le programme pour faciliter, pour accompagner les projets et améliorer un peu les conditions. Et aussi, après, les gestionnaires du secrétariat conjoint vont vous présenter la procédure des modifications et avec toutes les différentes apportations de ces mesures à la procédure. Et c'est vrai que les projets qui ont été programmés en première et seconde appel à projet, vous savez déjà des informations sur la procédure de modification. Ça va vous servir pour rappeler les concepts. Et pour le projet du troisième appel, sont des choses qui vont être nouvelles, sont importantes à connaître. Bon, je commence par les mesures qui ont été approuvées. Bon, d'abord, vous rappelez que à partir de mi-mars, où cette situation de crise sanitaire a commencé, le programme n'a pas interrompu les procédures et les délais. Et comme vous le savez, toute l'équipe de l'autorité de gestion et du secrétariat conjoint a été disponible et nous sommes disponibles pour vous aider, pour vous accompagner et bien sûr pour continuer à gérer le programme. Ça continue pour le moment. Et on a déjà mis en place depuis le début de cette crise certaines mesures comme la dématérialisation des conventions FEDER et les avenants des modifications des projets, aussi pour la flexibilisation de la déclaration des dépenses parce qu'on a donné plusieurs délais pour mieux accompagner les projets. On a fait aussi des enquêtes en ligne pour connaître, pour mieux savoir l'impact de la situation actuelle sur les projets et bien sûr pour pouvoir mettre en place d'autres mesures. Et très récemment, il y a eu quelques nouvelles mesures qui ont été approuvées. Et on a déjà mis à jour dans les guides du programme. Et comme vous avez reçu hier par courrier électronique, les liens pour les dernières versions qui ont été mises en ligne hier. Et on vous conseille de télécharger les nouvelles guides et d'éliminer les guides précédentes. Et on va vous raconter les trois types de mesures qui sont mises en place maintenant. D'une partie, la simplification de la procédure de modification. On va vous expliquer. Après, on va voir aussi la dématérialisation totale pour les déclarations des dépenses. On a déjà parlé de ça dans le dernier webinaire des déclarations des dépenses du 27 mai. On va le rappeler. Et on a trois nouvelles, pas nouvelles, des changements dans les règles de financement, dans les règles financières du programme qui sont dans le guide du porteur de projet et on va les voir de suite. Ce sont des mesures qui concernent les équipements informatiques, sur les dépenses non prévues et aussi sur les limites des plafonds de taux forfaitaires. On va les voir. Et par rapport à la procédure de modification, pour vous comme bénéficiaire du programme, ça n'a pas changé, c'est-à-dire c'est toujours le chef de file qui présente
voit le CIGEFA la demande de modification qui justifie les raisons et pose les différents types de changements dont le projet a besoin. Et ce n'est pas nécessaire d'envoyer les documents originaux signés. Il faut soumettre toute la documentation sur la plateforme. La mesure exceptionnelle, c'est en interne que le programme a fait un effort pour, dans un délai très très court, répondre pour approuver ou pas les cas échéants les demandes de modification. Et en particulier pour les prorogations de moins de 6 mois, on va être très rapide, ça va être une question de jours. Et pour les autres, ça va être aussi rapide et dans les meilleurs délais. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, les demandes de modification, on va dire normales, ordinaires, et on a besoin d'au moins 2 mois environ. C'est le minimum qu'on a besoin pour le gérer. Et comme dans cette situation extraordinaire due à la crise sanitaire, on va les gérer plus vite et on va répondre dans les meilleurs délais. Bon. Concernant, il y a 3 règles des financiers qui ont changé pour le programme, qui ont été mises à jour dans le guide du porteur de projet, la partie B du guide. Et ça concerne, premièrement, les dépenses non prévues. Et on peut avoir, dans cette situation de crise, des dépenses non prévues et la question, c'était que jusqu'à maintenant, quand on avait dans le tableau de coûts, dans une catégorie de dépenses euro, on ne pouvait pas modifier ce tableau. C'est-à-dire, on ne pouvait pas changer, ajouter un montant, un coût, une dépense qui n'était pas prévue. Et tandis que maintenant, si vous avez des dépenses liées à la crise sanitaire, c'est-à-dire des actions qui ont dû changer, des équipements qui n'étaient pas prévus, et si vous pouvez le justifier, que dû à la crise sanitaire, vous avez eu besoin d'un certain matériel, les dépenses seraient éligibles. Si dans un projet, l'écart entre catégories de dépenses est inférieur à 10%, ce n'est pas nécessaire de présenter une demande de modification. Ça, c'est dans un article de la Convention FEDER, c'est prévu. C'est-à-dire, ça, c'est pas nouveau, que si l'écart entre catégories de dépenses est inférieur à 10%, c'est pas nécessaire de présenter la demande de modification. Et une autre nouvelle mesure, dans le guide du porteur de projet, on pouvait voir jusqu'à maintenant que dans la dernière année d'un projet, c'était pas possible d'acheter ou d'avoir des dépenses des équipements informatiques qui n'étaient pas prévus et ça, c'était pas possible de les présenter. C'est vrai qu'avec l'actuelle situation, il y a eu beaucoup d'entités qui ont eu besoin d'avoir des équipements informatiques, soit pour travailler, soit pour mener en place des activités. Bon, je vais mettre un exemple. On avait des activités de formation présentielle ou des événements qui finalement on ne peut pas le faire ou par des mesures de sécurité, vous considérez que c'est mieux de les faire télématiquement, mais vous avez besoin des équipements. Et vous pourriez présenter ces dépenses, bien sûr avec la justification appropriée et en respectant les amortissements financiers. Et comme dans tous les cas, et je répète comme dans la règle précédente, si l'écart entre catégories de dépenses est inférieur à 10% du projet, ce n'est pas nécessaire de présenter la demande de modification. Vous présentez les dépenses dans la déclaration des dépenses avec la justification de cette. Et la troisième mesure exceptionnelle concernant les règles financières, c'est vrai que cette mesure affecte à très peu de projets, mais bon, on l'a dit quand même, les limites, les plafonds des taux forfaitaires, des coûts simplifiés, sont supprimés. On parle des dépenses de bureau et administration et des dépenses de personnel qui ont choisi le taux forfaitaire et on élimine le plafond. C'était de 20 000 euros pour les dépenses d'administration et de 200 000 euros pour
pour les frais de personnel. Je rappelle que cette mesure affecte très peu de projets. En tout cas, bon, on peut voir cas par cas si vous avez des doutes avec les gestionnaires de secrétariat conjoint. Et pour finir, les mesures exceptionnelles, comme on l'a déjà dit dans les déclarations de dépenses, on a dématérialisé, c'est-à-dire tous les documents doivent être bien sûr signés et cachetés comme d'habitude, mais il ne faut pas envoyer les papiers. Et ils doivent être téléchargés dans le CIGEFA. Et ce n'est pas nécessaire, comme on faisait jusqu'à maintenant, de les envoyer en papier au contrôleur de premier niveau. Et on vous rappelle que c'est obligatoire que chaque bénéficiaire garde les origines. Bon, on a fini la présentation des mesures. Avant de passer la parole au gestionnaire pour voir la procédure de modification, on souhaiterait vous dire quelques informations d'agenda du programme. Le 1er juillet, on va organiser un webinaire sur les indicateurs. C'est destiné aux bénéficiaires principaux, chefs de file, parce que c'est les chefs de file qui sont les responsables de transmettre au programme toutes les années, tous les mois de janvier, et l'état annuel des indicateurs. Vous allez recevoir prochainement l'invitation pour ce webinaire. Et la prochaine date de déclaration individuelle de dépenses, qui est le 1er septembre. Bon, maintenant, attention. Bon, maintenant, on va continuer avec les gestionnaires du programme. C'est Teresa Zas qui va nous commencer à parler de la procédure de modification. Merci. Et bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer. Bon, je suis Teresa Zas, gestionnaire au sein du secrétariat conjoint. Et je vais commencer la présentation avec un petit rappel sur la procédure des modifications. Par la suite, nous allons présenter pour chaque typologie de modification et les conditions, les nouvelles conditions prises suite à cette situation de crise sanitaire. Donc, pour rappel, et particulièrement pour les projets du 3e appel, il faut savoir qu'il existe un guide sur la procédure des modifications et vous pouvez consulter sur notre site web dans la rubrique documentation et vous voyez sur l'écran. Donc là, toute la procédure est expliquée, ce qu'il faut faire, tous les pas, et ainsi que la documentation requise pour chaque type de modification. Donc vous pouvez la consulter. Et par la suite, il faut savoir aussi que par rapport à ces modifications et à la situation actuelle de crise sanitaire, comme l'a rappelé Pilar Mata, nous avons fait 2 vagues d'enquêtes pour connaître les premiers impacts du COVID-19 dans les projets Portefa. Et bon, quand on a eu les résultats de cette enquête, on a vu qu'il y a certains types de modifications qui seront les plus demandés, et donc nous allons insister sur les modifications introduites dans les conditions pour la présentation de ces modifications qui sont déjà dans les guides de modification qui est mis à jour. Donc les guides que vous pouvez télécharger est déjà mis à jour dans notre site web. Lorsque vous savez quelles modifications vous voulez faire dans votre projet, il est important que vous nous contactiez à la personne qui est en charge de votre projet au sein du secrétariat conjoint pour présenter la typologie des modifications qui vous intéressent.
Donc, comme ça, une fois que vous avez lu les guides et que vous savez, plus ou moins connu la documentation à présenter, si vous avez des doutes concrets, vous pouvez nous les poser bien par email, qui est consultas@portefa.eu, ou bien nous solliciter un rendez-vous par Skype ou par visioconférence. La tâche de modification, c'est le chef de file qui l'a fait. Donc, c'est le chef de file qui lance la procédure de modification. Mais l'important que le chef de file est convenu avec les partenaires du projet, puisque c'est un projet de coopération, un projet qui est mis en œuvre de façon conjointe, quel type de modifications seront nécessaires. Pour rappel, quelles sont les différentes étapes de la procédure? Bon, tout d'abord, c'est le chef de file qui remplit la tâche demande des modifications sur la plateforme SIGEFA. Donc, après, c'est le secrétariat conjoint qui instruit et les programmes, les partenaires institutionnels du programme qui approuvent ou refusent cette demande de modification. Si la modification est approuvée par les partenariats du programme, alors il y a une mise à jour ou un avenant à la convention. Et quelle est la nouveauté par rapport à cette procédure? C'est que nous allons réduire les délais de consultation pour que ces demandes de modification extraordinaires dues à la situation de crise sanitaire soient beaucoup plus rapides. Donc, vous voyez sur l'écran la tâche demande de modification telle que vous la trouverez dans la plateforme SIGEFA. Donc, il est très important pour les chefs de file que cette tâche soit correctement remplie, c'est-à-dire la rubrique information concernant la modification, qu'elle contient tous les éléments nécessaires et la justification. Et il est important aussi d'indiquer que lorsque la modification est due à la situation de crise sanitaire du COVID-19, il faut indiquer dans le type de procédure qu'il s'agit d'une procédure extraordinaire. De cette façon, au sein du secrétariat conjoint, nous pourrons classifier et identifier dès le début ce type de modification. Il est important aussi de bien remplir la candidature provisoire. Lorsque vous faites votre demande de modification, vous allez choisir la rubrique d'information concernant la modification. Quel type de modification vous allez demander? Donc, s'il s'agit d'un changement, par exemple, du plan d'action, dans la rubrique candidature provisoire, vous allez remplir cette partie du formulaire de candidature. Donc, vous devrez changer la rédaction des activités, des actions. Si par contre, vous allez changer votre plan de financement, alors vous verrez que dans la candidature provisoire, vous allez avoir les plans de financement et que vous pourrez changer les données financières des partenaires. Dans cette tâche, vous avez un bouton comprobar, vérifier, et lorsque vous avez fini votre tâche, si vous cliquez sur ce bouton, le système va faire une comproration par lui-même et vous dira si toutes les données introduites sont correctes, s'il manque une rubrique, s'il y a des problèmes de centimes dans les plans de financement ou dans les tableaux de coûts. C'est important aussi de vérifier que tout est correct avant de finaliser la tâche. Et maintenant, nous allons expliquer, ma collègue Elena Jiménez va t'expliquer les types de changements, ceux qui nous pensons seront les plus courants en raison de cette crise sanitaire.
Bonjour à tout le monde. Merci Teresa. Bon, nous allons passer à expliquer maintenant le 8 types de changements. Sachez que dans le guide de modification, il y en a 8 fiches où on explique les limites, les documents à apporter et les conditions qui doivent se passer pour pouvoir faire la demande de modification. Il y en a une fiche par catégorie ou typologie de changement. Par contre, ici, dans cette webinaire, on va se centrer sur le site 6 demandes de modification possibles qui peuvent arriver à cause de la crise sanitaire provoquée par les COVID-19. Tel que mes collègues viennent d'expliquer, il est très important d'indiquer qu'il s'agit d'une procédure extraordinaire parce que c'est là, ça va accélérer les processus d'approbation de votre demande et ça va simplifier la demande en soi. Parce que les limites qui sont indiquées dans le guide disparaissent certaines parts et donc ça va être plus souple et plus flexible de faire l'instruction de votre demande. On passe à la première fiche. À gauche, en couleur, le numéro correspond au numéro de la fiche dans le guide. C'est celui de prorogation et modification de calendrier que forcément tous ont été impactés, tous les projets ont été impactés par cette crise, par cette arrêt des procédures administratives. Et donc, du coup, vous allez devoir certainement réorganiser votre chronogramme ou votre planification du projet. Beaucoup d'entre vous, vous aurez besoin de faire une demande de prorogation, d'élargir la durée d'exécution de votre projet, même au-delà de ce qui a duré l'état d'urgence. Parce que certaines d'entre vous, tel qu'on a pu lire dans les enquêtes que vous avez remplies, vous avez été fortement impacté et cela va être même vos demandes vont être plus large que celle du période de l'état d'urgence. Par exemple, des travaux qui étaient prévus, qui devront être repoussés peut-être à l'an prochain, ou des activités scolaires ou des formations qui vont être repoussées aux prochaines courses scolaires. Donc, voilà, vous verrez qu'il n'y a plus de limites, sauf que vous pouvez faire une demande de 6 mois, de 3 mois, de 1 an, mais toujours avoir en tête que vous ne pouvez pas dépasser la date de fin du programme qui sera le 1er juin 2022. D'accord? Deuxième type de modification possible provoquée par la crise sanitaire. Vous pouvez avoir des problèmes que vous avez pu avoir dans votre partenariat, des partenaires qui ont souffert fortement de cette crise et qu'ils se trouvent dans ces situations difficiles et ils sont dans le besoin d'arrêter les activités complètement. Donc, ils demandent peut-être de sortir du partenariat parce que le reste des partenaires veulent continuer. Donc, c'est possible, vous pouvez faire cette demande ainsi que pour les partenaires associés qui souhaitent abandonner les projets. Par contre, avoir toujours en tête que le composant transfrontalier doit être respecté, c'est-à-dire que vous devez toujours garder cet équilibre et cet composant transfrontalier, toujours au minimum 2 partenaires des 3 États qui conforment l'essence de ce programme. Et concernant la fiche numéro 5 du guide, qui correspond au plan financier, plan de financement, il s'agit c'est un peu lié à la fiche qu'on a commentée tout à l'heure des partenaires. Ça peut être dû aux crises qu'il y a des partenaires qui ont vu leur budget qui doit être réduit parce qu'ils ont moins de coûts. Par exemple, des formations qui étaient prévues ou des événements qui étaient prévus présentiels
ont dû être faits online, donc télématiquement ou virtuellement. Et donc, ça a réduit les coûts qui étaient prévus. Donc, cette réduction de budget peut être assumée par un autre partenaire qui a plus des besoins financiers. Et donc, vous allez devoir faire une répartition budgétaire. Ou peut-être vous allez devoir réduire les coûts totaux du projet et ça va de soi que le FEDER sera réduit également. À ce moment-là, on vous prie de nous prévenir assez tôt parce que il faut savoir qu'il y a des projets qui restent en liste de réserve actuellement et que sinon ils sont en attente qu'il y ait un peu de FEDER libéré pour pouvoir être programmés. Et maintenant, c'est ma collègue Amaya Mendarit qui va vous présenter les tableaux des coûts et il va vous expliquer les restes des modifications possibles. Merci Amaya. Merci, Elena. Amaya, no te oímos. ¿Sí? Ahora sí. Merci, Elena. Bon, je vais continuer avec les modifications concernant les tableaux de coûts et les plans d'action. Concernant les tableaux de coûts, nous prévoyons que les demandes de prorogation peuvent être liées à une augmentation des coûts du personnel, tel comme Pilar m'a indiqué. Il y avait des projets qui n'ont pu augmenter leur catégorie de dépenses ressources humaines et à ce moment-là, on a changé les limites donc ça sera possible. Et dans ce cas, il faut toujours consulter le secrétariat conjoint. Et on prévoit aussi une augmentation dans l'achat d'ordinateurs pour le télétravail. Et bon, il est prévu des changements dans les tableaux de coûts des projets. Il faut savoir que quand on parle de dépenses liées aux crises sanitaires dues au COVID-19, ces dépenses vont être éligibles seulement à partir du 1er février 2020. Okay? C'est le moment où on a commencé à parler de cette crise. Donc, il faut garder ces dates parce que quand on parle de dépenses non prévues initialement, il s'agit de dépenses éligibles à partir du 1er février 2020. ¿Me podéis pasar 2 diapositivas, por favor? Teresa. Un momento. Il y a un petit souci, une seconde. Je crois que la présentation est bloquée. Bon, on a déjà parlé de cette date, il faut la garder, parce que c'est la date qui marque l'éligibilité de certaines dépenses non prévues. Okay? Et bon, comme on a déjà évoqué, dans la convention FEDER, il est prévu un écart d'un 10%, un écart d'un 10% entre catégories de dépenses. Donc, si jamais vous allez avoir, vous avez déjà identifié des changements dans les tableaux de coûts, on veut vous signaler qu'il ne faut pas faire entamer une demande de modification du tableau de coûts, au moins il y a un écart prévu supérieur au 2%. Et on va voir avec un exemple comment les chefs de file peuvent faire le calcul de ces pourcentages de déviation, parce qu'on croit que c'est important, c'est une consultation assez
on a beaucoup de consultations concernant comment faire ces calculs. Donc, dans cet exemple-là, vous allez voir dans la première colonne les catégories de dépenses de notre programme. Dans la deuxième, c'est la première avec les chiffres. Et dans cet exemple-là, sont les montants par catégorie de dépenses du tableau de coûts programmé. Cela veut dire des tableaux de coûts qu'on peut télécharger du formulaire de candidature de Chichepa. Dans la troisième colonne, ce sont les chiffres résultats d'une consultation que le chef de file devra faire les conjoints de ses partenaires, des entités bénéficiaires du projet, pour voir la prévision qu'ils sont par catégorie de dépenses. À ce moment-là, on ne fait pas une analyse par action ni par année. Le chef de file doit demander tous ses partenariats et quelle est la prévision par catégorie de dépenses jusqu'à la fin du projet. Donc, une fois il a les chiffres, les montants de tous les partenaires, il fera une addition, l'addition par catégorie de dépenses, et voilà, la troisième colonne sera le résultat de cette addition. Une fois on a les montants, on pourra faire une comparaison avec les chiffres programmés et la déviation supérieure, les cas positifs, en rose et verte, sera les montants qu'il faut comparer avec le coût total et les chiffres. Voilà, là, on aura les pourcentages. Dans cet exemple-là, on voit que le pourcentage, c'est de 16%, dont le chef de file devra faire une demande de modification. Si jamais vous avez des doutes pour faire ces calculs, vous pouvez contacter le gestionnaire de votre projet qui vous aidera. Ou si jamais vous avez des doutes avec quelques dépenses, si sera éligible à cause du Covid, vous pouvez nous contacter. Nous sommes rejoignables toujours à travers via Skype ou courriel. Et on va finir avec la dernière modification. Et la dernière modification concerne le plan d'action. Et bon, nous vous conseillons de prévoir dès ce moment-là des alternatives face à de possibles nouvelles vagues. Okay? Et nous vous conseillons de reformuler et révisionner votre plan d'action. Et par exemple, pour tous ces projets qui viennent d'être programmés, et dans le cadre du troisième appel à projet, et vous pouvez commencer à faire les séminaires de lancement de façon virtuelle. Plus ces projets qui sont en train de clôturer le projet, vous pouvez les faire d'une façon virtuelle aussi. Et nous sommes ouvertes à toutes les idées que vous pouvez penser et à des reformulations du plan d'action, mais il faut garder toujours la nature du programme. Okay? Donc, pour clôturer cette partie de la présentation, il faut vous rappeler que les changements sont toujours associés et qu'il faut faire une analyse globale du tableau de coûts, du budget total du projet, des plans d'action, des livrables. Et il faut les réunir pour les présenter dans une unique demande de modification. Et toujours avoir le contact avec votre gestionnaire au sein du secrétariat conjoint. Donc, maintenant, je passe la parole à Pilar Maza, coordinatrice du secrétariat conjoint. Merci. Bon, je disais que pour finir ce webinaire, je vais faire une synthèse de quelque chose de clé. Pour rappel, et tout simplement,
On vous rappelle qu'on a simplifié pour répondre aux demandes de modification des projets, qu'il est très important de la part des projets, de la part de vous, de regrouper les modifications, de ne pas présenter plusieurs, parce que ça va vous faire gagner du temps. On va être plus efficaces tous. Et qui est très important d'avoir travaillé avec tous les partenaires du projet, de chaque projet. Pour synthétiser aussi, on vous rappelle qu'on a dématérialisé complètement les déclarations des dépenses, ce qui veut dire que le document de déclaration individuelle doit être signé et cacheté, mais il ne faut pas l'envoyer, le papier, il faut le garder et il faut télécharger ces documents avec le reste de la déclaration, le reste des documents. On vous rappelle aussi qu'il y a eu une approbation de nouvelles règles sur les équipements informatiques, sur les dépenses non prévues et sur les limites des plafonds des coûts des taux forfaitaires. On a mis deux sommes, il faut changer des taux forfaitaires. Et hier, on a mis en ligne les nouvelles guides. Les guides, bon, c'est les mêmes guides qu'on a mis à jour avec ces changements. Ces nouvelles, les mesures exceptionnelles qui ont été approuvées. On vous rappelle aussi les prochains événements du programme, qui sont le webinaire sur les indicateurs pour les chefs de file, qui doivent nous envoyer c'est nous qui va vous envoyer des invitations pour ce nouveau séminaire. Et la prochaine date de déclaration individuelle de dépenses, qui sera le 1er septembre. Nous vous rappelons aussi que toute l'équipe va être disponible par courrier électronique et par Skype. Vous savez nos coordonnées dans le site web et c'est sûr que vous savez tous le contact avec la gestionnaire de votre projet. Et nous vous rappelons que c'est le chef de file qui doit nous contacter. Et vous pouvez sinon vous adresser directement à consultas@poctefa.eu. Nous vous remercions à tous pour la participation. On a eu une participation importante dans ce webinaire. Merci de votre attention. On va déjà finir le webinaire. On va rester un petit moment pour répondre à toutes les questions. C'est-à-dire, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas répondu encore, vous pouvez les écrire dans le chat. On va clôturer déjà tout ce qui est les caméras et nous, mais on continue à répondre par écrit. Et bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.